Il reprend à son compte toute l'ADN de son grand frère, le Surface Laptop 13, mais avec un tarif nettement plus restreint. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui, nous allons discuter du Surface Laptop Go. Le Surface Laptop Go est disponible en France à partir de 630 € depuis la fin du mois d'octobre. Il s'agit de l'ordinateur portable le plus compact mais aussi le plus abordable de la gamme Surface de Microsoft, et en cela il se destine assez naturellement aux étudiants. Nous allons voir ensemble au cours de cette vidéo si l'appareil a toutes les armes en main pour pouvoir séduire ce public en cette fin d'année. Ce qui ressort de notre test du Surface Laptop Go, c'est qu'il s'agit finalement d'un très bel exercice de maîtrise des coûts pour Microsoft. La marque, dans bien des cas, a été obligée de mettre à peu près les curseurs au milieu. Dans d'autres domaines, elle a été obligée de faire des coupes sombres, de faire des compromis. Mais dans l'ensemble, le Surface Laptop Go a quand même de très beaux arguments à faire valoir. Le premier, selon nous, c'est son format, 12,4 pouces. C'est sensiblement plus compact que les 13,3 pouces auxquels on est habitué le plus souvent sur ordinateur portable, mais c'est un format qu'on a beaucoup aimé sur Clubic. C'est un appareil qu'on va pouvoir emmener facilement en déplacement, facilement en cours, et qui va se glisser dans n'importe quelle pochette ou dans n'importe quel sac. C'est un vrai plus. Autre avantage du Surface Laptop Go, c'est de profiter d'un produit qui est extrêmement premium dans le ressenti qu'on a lorsqu'on l'utilise. On a vraiment une machine qui n'a pas grand-chose à envier en termes de finition, en termes de design et de sobriété à ce qu'Apple, par exemple, pourrait proposer avec un MacBook Air. Le Surface Laptop Go est aussi le détenteur d'un beau clavier, d'un très bon clavier, un clavier qui nous a fait penser beaucoup à celui que l'on retrouve sur le Surface Laptop de 13 pouces, qui était, selon nous, pourvu d'un des meilleurs claviers du marché sur le segment des ultra portables. Sur le Surface Go, on a donc une course qui est plutôt généreuse en termes de touches, et c'est un clavier qui va nous permettre de taper de très longs textes sans jamais être gêné et sans jamais manquer de précision. Enfin, le Surface Laptop Go est un produit performant. Microsoft a fait le choix, et c'est plutôt très intelligent selon nous, d'embarquer sur chacune des trois variantes de son Surface Laptop Go un Intel Core 1035G1. C'est une puce de 10e génération d'Intel et qui va nous permettre de vaquer à toutes nos occupations au quotidien sans aucune limite. On a vraiment un bon niveau de performance pour de la bureautique, du multimédia léger ou encore du surf sur le net. En revanche, si jamais vous aviez en tête de jouer sur votre Surface Laptop Go ou de monter des petites vidéos, clairement, c'est pas le produit qu'il vous faut. Alors on l'a dit, Microsoft a été obligé de faire quelques compromis pour maintenir le prix du Surface Laptop Go à un seuil abordable. Certains de son compromis sont très supportables. Par exemple, le clavier n'est pas rétroéclairé, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas rédhibitoire. La connectique, elle aussi, est un petit peu juste, mais de ce point de vue, les autres appareils de la gamme Surface sont loin d'être des foudres de guerre en la matière, donc ça passe. En revanche, Microsoft nous limite à une autonomie que l'on trouve un peu faiblarde. On a relevé seulement 8h30 d'autonomie en utilisation polyvalente et quotidienne. C'est un peu dommage parce que ça réduit la vocation ultra nomade de l'appareil, qui aurait pu normalement, dans un monde idéal, dépasser les 10 heures d'autonomie. C'est en tout cas ce que Microsoft annonçait sur son site officiel, et on n'a pas réussi à faire la même chose. Autre problème sur le Surface Laptop Go, la définition de son écran. Alors, rassurez-vous, l'écran est tout à fait correct. Sur le Surface Laptop Go, on a une bonne luminosité, un bon contraste, les couleurs sont plutôt justes, mais par contre, au niveau de la définition, on est sur une dalle HD+, en lieu et place des dalles Full HD que l'on trouve la plupart du temps chez la concurrence. Ça induit un écran qui va manquer un peu de pixels et des contenus qui ne seront pas extrêmement détaillés, en tout cas pas dans tous les cas, et ça, encore une fois, c'est un peu décevant. Alors au bout du compte, est-ce que le Surface Laptop Go est véritablement l'ordinateur qui a toutes les cartes en main pour séduire les étudiants? Eh
bien en réalité, on va surtout dire que le Surface Laptop Go, c'est avant tout un achat coup de cœur. Si on fait vraiment primer la raison, on pourra dire que la concurrence propose des appareils qui sont peut-être un peu moins aguicheurs, un peu moins sexy, mais qui profitent d'un rapport équipement-prix plus intéressant. On a notamment 3 appareils en tête, l'Asus VivoBook 14, le Honor MagicBook 14 ou encore le Swift 3 d'Acer.